Alors, eh ben, parfait. Alors, je vais vous montrer, parce que j'étais en train de rédiger justement, parce que je n'avais pas compris qu'on avait cours. J'étais en train de rédiger le cours. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai montré à vos collègues plus tôt. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va travailler sur les vacances scolaires en France. Est-ce que vous connaissez déjà des petites choses, vous, de votre côté, sur les vacances scolaires en France? Vacances scolaires. Pas grand-chose? C'est-à-dire, D'accord, c'est très bien. C'est très, très bien aussi. Alors, ce que je vais vous montrer, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les vacances scolaires en France, elles sont organisées par zone. C'est-à-dire que c'est organisé par zone géographique. Et vous avez 3 grandes zones géographiques en France. Alors, je vais vous montrer ça, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer une photo de la carte française. Hop là. Avec les vacances. Alors, attendez, sur celle-ci, on verra mieux. Voilà. Hop, je vous partage mon écran. Voilà. Vous m'entendez toujours? C'est bon pour vous? oui, Alors, je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Donc, là, vous reconnaissez la carte de France? Oui. Vous reconnaissez la carte qu'on a vue ce matin? Oui, vous reconnaissez. Super. oui. Alors, là, en fait, différemment de ce matin, là, ici, ce ne sont pas les régions qui apparaissent, ce sont les grandes villes de France. Vous voyez, là, vous avez Paris, Versailles, et vous avez aussi Créteil, Lille, Amiens, parce que les zones, en fait, de vacances marchent par grandes villes. Donc, sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 3 grandes couleurs. On a la couleur orange, la couleur bleue et la couleur verte. Vous les voyez là, les couleurs sur la carte? Oui. Vous voyez, on a le bleu ici, le orange ici et un peu de vert là et là. Et le bleu d'ailleurs, on en a là et ici. Alors, à quoi est-ce que ces couleurs correspondent en fait? Alors, c'est très simple, ça correspond ici, vous voyez, aux zones en fait. Vous avez la zone A, la zone B et la zone C. Et ces zones, en fait, correspondent elles-mêmes à des périodes de vacances scolaires. Et c'est là où ça devient un peu plus difficile, c'est que chaque zone a des dates de vacances scolaires qui lui sont propres. Alors, pas pour toutes les vacances. Vous allez voir, je vais vous montrer après le détail des vacances, mais vous avez des dates de vacances qui diffèrent. Alors, d'après vous, les dates officielles des vacances scolaires, où est-ce que vous pouvez les trouver? Pardon? Oui, les dates des vacances scolaires. Les dates, tu sais, sur un calendrier. Où est-ce que tu pourrais trouver les dates des vacances scolaires, officiellement parlant? Est-ce que au niveau des dates, les dates, c'est-à-dire les jours en fait, les jours et le temps. Donc, si tu cherches tes jours de vacances, tu peux par exemple les trouver sur un calendrier. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, là, c'était pour vous expliquer. Oui, dis-moi. C'est quoi les vacances scolaires? Alors, très justement, les vacances scolaires, c'est des périodes de pause, si tu veux, dans l'année, que les enfants et les étudiants ont. Que tous les Oh, petits, voilà, que tous les petits et les étudiants ont.
Oh, C'est des pauses, en fait. C'est situé pendant ce laps de temps, vous oh, n'avez oh, plus, oh, oh, oh. voilà, vous n'avez plus Je cours, en comprends, fait. d'accord. C'est des vacances. Alors, je vais vous montrer en détail. Alors, on va taper calendrier. Alors, Oh, oui, oui. voilà, quand vous tapez, il vous marque automatiquement, en fait, calendrier, vacances scolaires. Donc, par exemple, voilà, je vais vous montrer sur celui-ci. Je crois qu'on voit bien, si je me souviens bien. Non, voilà, celui-là, ce sera plus simple. Alors, oui, hop. Bon. Voilà. Ah, super. Alors, vous voyez, ici, vous avez votre calendrier. Là, en haut, il vous remet les zones. Zone A, zone B, zone C. Et vous vous souvenez, c'était aussi les couleurs qui correspondaient sur la carte de France. Vous vous rappelez tout à l'heure sur la carte de France? Regardez, je vais vous remontrer. Sur la carte de France qu'on a étudiée. Hop là, vous vous rappelez de cette carte-ci? Oh, Voilà, zone A, zone B, zone C. Voilà, vous vous souvenez, on a vu qu'il y avait 3 couleurs, que la France était divisée en 3 zones, elles-mêmes représentées par 3 couleurs. Et sur votre calendrier, alors attendez, où est-ce qu'il était le cas? Voilà, il était là. Non. Ah. Ah, bon, ben, c'est pas grave, je vais le retrouver. Alors attendez. Calendrier vacances scolaires. C'était celui-ci, voilà, qu'on voyait bien. Voilà. Alors, donc, ça, c'est votre calendrier. Hop là. Et comme vous voyez, en fait, sur votre calendrier, les zones réapparaissent. Vous voyez, zone A, zone B, zone C. Avec des couleurs aussi. Mais sur le calendrier, là, on n'a plus la carte de France. Donc, comment est-ce qu'on va lire? On va lire avec le code couleur. Donc, par exemple, la zone A. Donc, la zone A, si on reprend, par exemple, ça correspond... Hop là. Alors, attendez, je me remets ici. Voilà. La zone A, oups. La zone A, c'est la zone en orange. Donc, par exemple, si vous êtes à Dijon, vous êtes en zone A. Si vous voulez connaître vos dates de vacances à Dijon, quand vous allez sur le calendrier, vous savez que vous êtes en zone A, donc vous allez regarder le jaune, ici, zone A, et vous voyez par exemple que pour octobre, vous avez des vacances scolaires du 17 octobre au 1er novembre. Vous en avez à nouveau du 19 décembre au 3 janvier, puis encore du 6 février au 21 février, du 10 avril au 25 avril, et enfin les grandes vacances, donc les vacances d'été, du 6 juillet jusqu'au 31 août. Mais vous voyez par exemple là également, alors, est-ce que vous voyez qu'ici, les barres de couleurs sont toutes au même niveau? Vous le voyez, elles commencent toutes au 17 et elles s'arrêtent toutes au 1er. Par contre, qu'est-ce que vous remarquez à partir de février? Sur février, mars, avril et mai, qu'est-ce que vous remarquez concernant les barres de couleurs? Est-ce qu'elles sont au même niveau à nouveau? Est-ce qu'elles sont différemment représentées? Est-ce qu'elles sont... ce sont différents. Exactement.
Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, en février, mars et avril, les dates de vacances d'une zone à une autre ne sont pas les mêmes. En fait, vous avez différentes dates de vacances. Par exemple, donc, si on reprend la zone A, notre exemple de Dijon tout à l'heure, Dijon ici, donc Dijon en zone A. Alors, attendez, hop là, voilà. Dijon en zone A. Donc, c'était en jaune sur le calendrier. Voilà. Alors, attendez, ça, je vais l'enlever. Oups, si j'y arrive. Voilà. Hop là. Donc, je vous disais donc, pour Dijon, la zone A. Mais, par exemple, si vous êtes à Paris, ici, à Paris, vous êtes en quelle zone, par exemple? Très bien. Donc, sur votre calendrier, vous allez venir regarder zone C ici. Alors, les couleurs, vous inquiétez pas, c'est pas des couleurs officielles. Chaque calendrier utilise les couleurs qu'il veut. Tout à l'heure, la zone C était en vert. Là, vous voyez, la zone C, elle est en rouge orangé. Donc, vous allez regarder pour février votre barre rouge orangé et vous voyez que vous, vos vacances à vous, commencent du 13 février et s'arrêtent le 28. Hein. Et la zone B, pareil, commence du 20 et s'arrête jusqu'au 7. Ce qui veut dire, par exemple, pour la zone A, qu'ils vont commencer les vacances plus tôt que vous et les terminer plus tôt également. Et vous, en zone C, vous allez les commencer plus tard, mais vous allez les terminer plus tard aussi. Parce que dans tous les cas, vous avez 15 jours de vacances. 15 jours ou 2 semaines. Pour toutes les vacances, sauf les vacances d'été. Les vacances d'été, vous avez 2 mois entiers. Vous avez juillet et août. Et les cours reprennent en septembre. Est-ce que c'est clair pour vous, pour les zones? Professeur, pourquoi les dates sont différentes? Alors Les oui, dates en différentes zones sont différentes. oui, excellente question. Alors justement, en fait, c'est une raison principalement historique. C'est parce qu'au tout début, donc où les vacances scolaires ont été mises en place, en même temps, en France, vous aviez ce qui se développait, l'accès donc aux vacances, aux loisirs et aussi surtout au progrès technique avec la voiture. Et ce qui s'est passé, c'est que comme la France est quand même un petit pays, qui est par exemple plus petit que la Chine, pour éviter qu'il y ait trop de monde d'un coup sur les routes, on a divisé les dates de vacances scolaires pour les enfants, pour permettre une meilleure circulation des Français sur le territoire. Parce qu'à l'époque, on partait très souvent en vacances d'une région à une autre. Et pour éviter ce phénomène vraiment de masse ou de bouchons, ça c'est un terme que vous entendrez très souvent en France, les bouchons, c'est-à-dire c'est ce qui est créé, si vous voulez, quand il y a trop de voitures d'un coup. Pour éviter les bouchons et le phénomène de masse, où vraiment, vous voyez, vous avez une grande vague de population qui vient d'un seul coup, sur une même région, on a fait pour février, mars, avril et mai des dates différentes pour permettre cette meilleure circulation et éviter qu'il y ait trop de gens dans un même endroit. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui. Et une autre question. Oui. Si je ne vois pas le calendrier, comment je sais quand sont les vacances? Très bien. Alors justement, si vous n'avez pas le calendrier, je vais vous montrer, regardez, vous avez le site officiel
si je le retrouve. Vous avez le site vacances scolaires. Par exemple, on va taper là pour 2021, donc les vacances prochaines. Voilà, vous avez le site vacancesscolaires-gouv.fr. Et il faut que vous sachiez que les adresses Internet où il y a marqué gouv.fr, c'est les adresses Internet officielles faites par le ministère en fait, de l'Éducation nationale français. Alors, attendez, pardon, c'était plus, voilà, éducation.gouv.fr. Voilà, vous voyez, et voilà, éducation nationale. Donc là, vous êtes sur le site de l'éducation nationale qui vous a généré automatiquement un calendrier, vous voyez, avec les zones par couleur que vous retrouvez ici. Mais effectivement, si vous n'avez pas de calendrier, le site qu'il faudra consulter absolument, c'est celui-ci, éducation.gouv.fr. Vous voyez, on va cliquer sur le deuxième lien. Calendrier scolaire, ministère de l'Éducation nationale. Oups, voilà. Ah, voilà, s'il veut bien. Voilà, vous y allez. Là, c'est là. Alors, voilà, ça c'est très important quand vous serez en France. Tous les sites internet qui sont estampillés, notamment avec la Marianne. Vous savez qui c'est, la Marianne? Est-ce que ça vous parle? La Marianne, est-ce que ça vous parle? Non. Non, alors je vais vous montrer. En fait, la Marianne, c'est le symbole français que vous retrouvez notamment sur les sites officiels du ministère, vous voyez, dans leur logo en fait. Et la Marianne, c'est le symbole français. Et bien souvent, quand si vous voulez, quand vous avez une interface de site avec ce logo-là, ce symbole-là, et vous voyez éducation.gouv.fr en plus, c'est le site officiel de l'État. C'est là que vous pouvez aller pour trouver les dates des vacances scolaires. Et alors, attendez, je vais vous montrer la Marianne. Hop là. Alors, Marianne France. Alors, attendez, là, on ne voit pas très bien. Voilà. Est-ce que ça vous parle, ces images, par exemple? Non. Pas trop. Eh ben, voilà, vous voyez, par exemple, alors ici, vous voyez, voilà. Ça, c'est les logos officiels, notamment sur Internet, que vous retrouvez. Si vous êtes sur un site, donc, avec une adresse .gouv, G-O-U-V.fr, et qu'en plus, en arrière-fond, vous avez ce logo, c'est le site officiel, enfin, l'un des sites officiels du gouvernement. Et la Marianne, hop là, donc voilà, vous voyez. Donc, c'est en fait, c'est le symbole de la France et ça date également de la Révolution française. Donc, vous voyez avec le drapeau français bleu, blanc, rouge. Et ce qui la représente surtout, en fait, donc Marianne, c'est le bonnet phrygien. Vous savez, c'était le bonnet des révolutionnaires à l'époque. Et si vous voulez, c'est elle, Marianne, c'est le symbole, c'est le symbole de la République française, de la République et des valeurs républicaines. Est-ce que vous connaissez les trois grands mots, pardon, je cherche le mot en français, la phrase républicaine Liberté. française. Oui, très bien, exactement. Liberté, égalité, pardon, liberté, égalité, fraternité. Excellent, c'est bien ça. Et si vous voulez, Marianne, c'est la représentation, l'image de ces trois mots. C'est voilà, la représentation par image de ces trois mots-là. Voilà. Alors, pour me remettre sur le site des vacances scolaires, oui, voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des petites questions? C'est clair. C'est clair? Super.
Pour vous dire, alors qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise d'autre pour les vacances? Ah oui. Alors, est-ce que l'organisation purement temporelle dans le temps des vacances, est-ce que c'est clair pour vous ou est-ce que vous avez d'autres petites questions là-dessus ou est-ce que c'est clair? Oui, et euh, je voudrais savoir comment les officiels organisaient les dates de vacances. Alors, très bonne question. Là, je t'avoue que pour le coup, je ne sais pas trop. Alors, si, historiquement parlant et culturellement parlant, les dates de vacances, en fait, correspondent à de grandes fêtes chrétiennes. Parce que, de base, en France, avant la Révolution, on avait une culture chrétienne et religieuse très présente. Alors, ça a un petit peu changé avec la Révolution, mais on a gardé cet héritage culturel chrétien. Et les dates de vacances, alors je vais vous montrer sur le calendrier, par exemple. Et je vais vous montrer, regardez, je vais vous montrer le cours que j'étais en train, le résumé que j'étais en train de faire. Et comme ça, je vais vous montrer des petites photos, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, c'est celui-ci. Oui. Alors, par exemple, les dates de vacances, voilà. Si on prend, alors attendez, je vais me remettre sur le calendrier, on verra mieux. Voilà. Donc, pour octobre, on voit que c'est du 17 octobre au 1er novembre. Et en fait, dans ce laps de temps, le 31 octobre et le 1er novembre, historiquement et culturellement parlant, c'est un jour très important pour les chrétiens, surtout le 1er novembre, parce que c'est là, ça s'appelle la Toussaint. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme, la Toussaint? Non, alors c'est une Non. fête chrétienne lors de laquelle on fête tous les morts. Et c'est pour ça que ça s'appelle Toussaint. C'est la contraction de tous les saints patrons. Vous savez, les saints patrons chrétiens, que vous retrouvez d'ailleurs sur le calendrier. Alors là, on ne le voit pas, mais à chaque jour, en fait, du calendrier correspond le nom d'un saint patron. Attendez, je vais vous montrer. Moi, j'ai un calendrier là chez moi. Hop là. Alors, bon, je ne sais pas si vous verrez bien, mais par exemple, si on prend en janvier, vous voyez le 1er janvier, alors attendez, je vais... Blaise, Geneviève et Odile. Donc, le 1er janvier, non, le 2, pardon, le 2, c'est la Sainte Blaise. On fête le saint patron Blaise. Le 3, c'est la Sainte Geneviève. On fête la Sainte Geneviève. Et la 4, c'est Saint Odilon. Et ainsi de suite pour tous les jours de tout le calendrier. Mais le 1er novembre, c'est tous les saints patrons. C'est une fête chrétienne. On fête tous les saints patrons. Et culturellement, ça s'est établi dans le paysage culturel français. Et encore aujourd'hui, je vais vous montrer. Donc pour la Toussaint, ou pour le 1er novembre, vous voyez, voilà. Est-ce que vous voyez la photo? Alors, bon, c'est pas très, très gai, c'est un cimetière, mais est-ce que vous voyez bien la photo? Oui. Alors, il est très fleuri, c'est parce que c'est pour la fête donc, de tous les saints et par extension la fête des morts. Donc les cimetières sont très fleuris à l'occasion, c'est pour rendre hommage aux morts, selon la fête chrétienne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fête des morts au Mexique? Non. Non, alors attendez, je vais vous montrer des photos, parce que c'est pareil, c'est très, très connu, et c'est pareil, c'est parce que c'est issu d'une fête chrétienne, et comme au Mexique, ils ont eu aussi une culture chrétienne de par l'expansion et la colonisation espagnole, aujourd'hui encore, ils le fêtent au Mexique. Vous voyez, alors, chez nous, c'est le 1er novembre. Chez eux, c'est le 2 novembre. C'est le jour des morts.
Et vous voyez, il y a cette célébration, donc notamment le thème du squelette, où vraiment, en fait, on célèbre les morts. Et vous voyez, c'est pareil, c'est très coloré, il y a beaucoup de fleurs, on fait la fête, c'est une fête très répandue au Mexique. Et c'est pareil, c'est parce que c'est lié donc à la fête de la Toussaint, donc la fête de tous les saints. Hop là, je vais vous remettre voilà, le... Donc, par exemple, ça c'est pour octobre. Vous avez ensuite les vacances de Noël. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Noël? Noël, oui, oui. Ah Eh oui, ben, oui. c'est pareil, Noël, on a décidé que il y aurait des vacances à Noël parce que Noël, de base, c'est une fête chrétienne et que pour les fêtes chrétiennes, ce sont des jours, on appelle ça chômés, des jours où on ne travaille pas, où on n'étudie pas, des jours de vacances. Et donc, encore aujourd'hui, le calendrier s'organise autour de ces fêtes. Donc, à part pour les vacances d'été, parce que ça, c'est plus récent, toutes les vacances comprises d'octobre à juin comprennent une fête chrétienne. Donc là, pour Noël, vous avez donc la Noël, le réveillon le 24 et la fête de Noël le 25 décembre. C'est quoi chrétien? Oui, C'est quoi exactement, chrétien? exactement, c'est ça. Christian for chrétien. Chrétien pour, Ah, voilà, Christianity, c'est exactement ça. ah. Et en fait, les dates de vacances donc relèvent en quelque sorte, relèvent en quelque sorte du calendrier chrétien. Alors qu'on avait il y a très longtemps, qui a été un petit peu abandonné en 1789 pour la Révolution française, mais pas vraiment parce que, comme à l'époque, il n'y avait pas forcément d'autres références culturelles et historiques, très vite, on a repris ce calendrier chrétien pour organiser la vie française, en fait, la vie culturelle française. Et par la suite, avec l'apparition de l'école républicaine, on a réutilisé aussi ce calendrier pour organiser les vacances scolaires. Et aujourd'hui encore, c'est ce calendrier qui a été retenu. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'à chaque vacances, il y avait une fête, mais pour le coup, il n'y en a pas en février pour les vacances d'hiver. Non, non, là, c'est pareil. Je crois que d'ailleurs, les vacances de février sont venues bien après. Mais si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de fête particulière en février. Par contre, vous voyez, à nouveau, pour les vacances de printemps, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Pâques? Oui. Oui, Oui. voilà. Vous voyez, c'est avec la culture des œufs et du lapin de Pâques et des cloches de Pâques aussi. Parce que c'est la fête pascale, c'est une fête à nouveau chrétienne. Et alors qui correspond à la montée du Christ, si je me souviens, je ne sais plus. Mais c'est une fête chrétienne aussi. Et pareil, on y a organisé des jours chômés, donc des jours où on ne travaillait pas, pour célébrer cette fête. Vous voyez. Et voilà, les vacances d'été. Alors là, c'est pareil, c'est comme les vacances d'hiver. Hein, c'est beaucoup plus récent, les vacances d'été. Hein. Je ne sais plus de quand ça date exactement, mais c'est beaucoup plus récent. Et alors, il n'y a pas de fête chrétienne pour les vacances d'été, mais est-ce que vous rappelez quelle grande date il y a en été, en juillet, en France? Est-ce que ça vous parle? Hmm. Une fête, de musique. Oui, une fête en juillet en France. Il y a une grande fête en juillet. Est-ce que ça vous parle? La fête nationale. Oui, exactement. Très, très bien. La fête nationale du 14 juillet. Et là, c'est pareil. Donc, je pense qu'à une époque, avant que les grandes vacances soient mises en place, il devait y avoir peut-être des petites vacances d'organiser pour le 14 juillet.
Et aujourd'hui encore, vous avez le 14 juillet qui est célébré pendant les vacances d'été. Voilà. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui. Est-ce que vous Oui. avez d'autres questions ou ça vous parle? C'est clair. Sur les vacances, la culture des vacances, l'organisation? Alors oui, j'ai oublié de vous préciser, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle les vacances scolaires en France, c'est pour les petits et les plus jeunes. C'est-à-dire que vous, qui êtes universitaire, quand vous viendrez en France, vous n'aurez malheureusement pas vraiment le même rythme de vacances. Vous aurez des vacances aussi, mais ce sera un autre calendrier que vous pourrez... Alors ça, généralement, c'est l'université qui vous le transmet et qui vous le donne, mais vous pourrez aussi le retrouver sur le calendrier je pense, le ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que pour l'université en France, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Et par exemple, alors, c'est les mêmes dates. C'est bien souvent, c'est les mêmes dates que les vacances scolaires, mais la durée n'est pas la même. Vous avez la deuxième semaine. Vous avez une semaine sur 2. C'est-à-dire que vous n'avez pas les 15 jours qu'ont les petits ou les plus jeunes. Vous avez une semaine à chaque fois. Par exemple, je vais vous montrer. Pour les vacances de la Toussaint, vous voyez, c'est sur 15 jours, donc 2 semaines. Vous n'aurez pas la première semaine. La première semaine de vacances, vous serez toujours en cours, mais vous aurez la deuxième, par exemple. Et au niveau universitaire, bien souvent, c'est comme ça. Et ça, c'est pour vous permettre, en fait, à vous, étudiants universitaires, la semaine de vacances que vous avez, bien souvent, c'est... Alors, ça dépend des universités, mais bien souvent, après cette semaine de vacances, vous avez des partiels. Est-ce que ça vous parle, les partiels? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme? Non. Non. Alors, les partiels, c'est un mot que vous entendrez très souvent parce que ça correspond aux examens universitaires. Vous en avez 2 dans l'année. Un examen à chaque semestre. Un semestre, c'est égal à 6 mois. Donc, vous avez des partiels en janvier et des partiels aux alentours d'avril-mai, quelque chose comme ça. 2 dans l'année. Et bien souvent, avant ce partiel, donc les partiels, pardon, les examens universitaires officiels, vous avez une semaine de vacances pour réviser. Alors, c'est plus vraiment des vacances, mais bon, bien souvent, si quand même, vous pouvez vous reposer pendant cette période-là, ou en tout cas, décompresser des cours que vous avez suivis avant. Voilà à peu près sur les vacances. Est-ce que c'est clair pour vous, pour les vacances universitaires, ou vous voulez que je répète, ou vous avez des petites questions? Vous me dites. Hein. C'est clair. C'est clair? Donc, les partiels, vous verrez, c'est un terme que vous entendrez très souvent. Hein, je vais vous l'écrire là d'ailleurs. Les partiels, je crois que je l'écris. Oui, voilà, vous voyez. Les partiels ou examens universitaires, donc ce sont des examens qui ont lieu tous les 6 mois, soit tous les semestres, donc 2 fois dans l'année. Vous passerez vos partiels. Donc, oui, Professeur, dis-moi. l'écran ne change pas maintenant. Je pense qu'il y a quelques problèmes. Ah, pardon, alors attendez, je vais regarder, je vais me remettre tout de suite sur le... Hop là. Alors attendez, c'était... Oui. Zoom.
Zoom. Attendez, je vais me remettre sur Zoom. Non, alors qu'est-ce qu'il me fait? Oui, non, c'est pas ça. Ah voilà, alors attendez, je vais, hop, voilà. Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est bon pour vous? Vous Oui, m'entendez oui, toujours? oui. Alors attendez, je vais essayer pardon, de repartager mon écran. Hop là. Là, normalement, voilà, est-ce que ça refonctionne? Vous voyez mon écran? Oui, oui, oui. Oui. Super. Alors, oui, je voulais vous... Alors, regardez, on va faire un test. Vous allez voir, ça va être très marrant. Par exemple, l'année prochaine, vous êtes en France et imaginons, donc, il y a quelqu'un qui est à l'université de Strasbourg et un ami à vous qui est à l'université de Grenoble. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Strasbourg, ici, est dans la zone B et que votre ami qui est à Grenoble est dans la zone A. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir le calendrier. Alors, attendez, je vais vous remettre sur... Voilà. Donc, zone B et zone A. Donc, est-ce que... Voilà, zone B, zone A. Est-ce que, d'après vous, vous aurez les mêmes vacances? Ou est-ce que ce sera différent? Est-ce que ce sera les mêmes périodes de vacances ou est-ce que ce sera un petit peu différent? Différent. Très bien. Et alors, effectivement, donc vous êtes à Strasbourg et votre ami est à Grenoble et vous voulez vous organiser un séjour pour vous voir. Voilà, vous voulez trouver des dates communes pour vous voir. Donc, on avait la zone B en bleu, donc la zone B, pardon, et la zone A. Donc, on va prendre le calendrier. Voilà, zone A, zone B. Et par exemple, vous cherchez une date commune où vous avez des vacances en commun où vous pourrez vous voir. Alors, quand vous regardez le calendrier, vous voyez que vous avez les mêmes vacances. Alors, attendez, je vais vous remettre un autre calendrier parce qu'on ne voit pas très bien celui-là, en fait. Où est-ce qu'il était, celui-ci? Alors, attendez. Alors, attendez, je vais vous reprendre les calendriers. Voilà, très bien. Hop là. Voilà. Vous arrivez à voir ou non, c'est un peu confus, non, c'est un peu... Attendez, c'est un peu brouillon. Je vais en reprendre un. Voilà, celui-ci de tout à l'heure. Voilà, super. Hop là. Alors, donc, vous êtes en zone A, vous voulez aller voir votre ami en zone B. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Que, pardon, en février, mars, avril et mai, donc, vous voyez, les dates ne sont pas les mêmes. Donc, vous allez privilégier, par exemple, les autres mois. Donc, par exemple, si... Alors, attendez. Voilà, très bien. Vous allez privilégier, par exemple... Alors, là, ils n'apparaissent pas. Mais vous pouvez privilégier les grandes vacances. Ou vous pouvez privilégier... Attendez, j'essaye de trouver où on voit bien les dates. Excusez-moi. Je vous change les images, mes pauvres, à chaque fois. Juin, juillet... Oui, voilà. Par exemple, est-ce que en avril, alors vous voyez, les zones, en fait, c'est les petites bandes de couleurs sur le côté. Est-ce que vous pensez qu'en avril, ce serait facile de trouver une date commune ou ce serait trop compliqué? Compliqué. Exactement, parce que vos dates de vacances ne sont pas les mêmes que votre ami. Il faudra plus privilégier. Donc, vous voyez, hop là.
Alors ici, c'est pareil. Vous voyez, il vous remet les dates. Il faudra privilégier la période de Noël, où ce sont les mêmes vacances pour tout le monde, ou la période d'été. Donc, de Strasbourg, vous pourrez aller à Grenoble, soit pour la Noël, les fêtes de Noël, soit pour l'été. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Super. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à ça? Non. C'est pour l'organisation, c'est bon pour vous? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Est-ce qu'il y a des petits doutes, des petites questions? Alors oui, encore une fois, ce qu'il faut retenir surtout, en fait, c'est qu'il y a 3 zones. La zone A, la zone B et la zone C. Les couleurs, là, que vous voyez, ce n'est pas des couleurs officielles. Hein. Vous vous inquiétez pas pour les couleurs. Soit les calendriers choisissent leurs propres couleurs, bien souvent. Ce n'est pas des couleurs officielles. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y a 3 zones, zone A, zone B, zone C. Et que s'il y a des dates de vacances en commun, elles diffèrent aussi. Vous n'avez pas les mêmes, notamment pour toutes les vacances, sauf Noël et l'été. Voilà. Alors, attends, je vais revenir sur l'écran. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous sur le fonctionnement des vacances en France? Oui. Est-ce qu'il y a des petites questions, des petits doutes, des petits sujets de questionnement, des choses qui vous ont étonné, qui vous ont surpris? C'est tout clair? Et oui, alors surtout, ce qu'il faut bien que vous reteniez, vous, quand vous serez en France, c'est que les vacances scolaires, c'est pour les petits. Vous aurez alors vous avez les vacances scolaires, mais vous aurez un calendrier universitaire. Et ça, c'est l'université qui vous le transmettra en temps et en heure, qui vous enverra un mail pour vous dire. Mais vous pourrez aussi, oui, vous pouvez trouver les vacances universitaires sur les sites du gouvernement officiels. Donc, gouv.fr. Parce que donc, vous êtes universitaire. Voilà, c'est à peu près tout. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous, même culturellement, par exemple? Je me permets, je regarde. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner. Alors, culturellement, alors attendez, je vais vous repartager mon écran. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du ski? Un sport? Le ski, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le ski. Oui, oui, un peu. Un sport? Un peu, super. Alors, voilà, je vais vous montrer les photos, ça va vous parler tout de suite, je pense. Voilà, oui, là, ça c'est plus clair. Hop là. Alors, il faut savoir que le ski en France, donc pour les vacances d'hiver qui ont lieu en février, culturellement, c'est très répandu que les Français aillent au ski. Donc, vous entendrez souvent des gens qui vous diront « Moi, pour les vacances de février, je vais au ski. » Donc, c'est-à-dire qu'ils vont en montagne, alors pour faire du ski ou pour des activités propres à la montagne, comme la marche, voilà, des activités de plein air. Mais c'est fréquent qu'en hiver, les Français se rendent à la montagne.
Parce qu'en France, on est frontalier, vous savez, avec l'Italie, et on a, de par la géographie, une chaîne de montagnes en commun qui est assez conséquente, hein. Vous avez la région des Alpes, peut-être, ça vous parle. Les Alpes, est-ce que vous en avez entendu parler? Oui. Ah voilà, très bien. Et donc, c'est la région où vous retrouverez toutes ces montagnes. Et l'hiver, beaucoup de personnes s'y rendent pour profiter de la neige et du ski. Voilà, ça c'est pour les vacances d'hiver. Et alors oui, il faut aussi, pour les vacances d'été, pardon, attendez, je vais vous remontrer une carte de France, parce que c'est pareil, c'est très culturel. Vous entendrez souvent des Français qui vous diront, alors maintenant je ne sais pas trop, mais à une époque en tout cas, oui. Ah voilà, super. Regardez, je vais vous montrer. Si j'arrive à cliquer dessus. Oui, voilà, très bien. Est-ce que vous voyez ici, comme la France, elle est bordée par la mer et l'océan? Vous voyez les mers et les océans? Oui. Oui. Voilà, très bien. On a l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Et la Manche, donc en commun avec l'Angleterre ou le Royaume-Uni, qu'on a en commun. Et pour les vacances d'été, alors c'est pareil, c'est très fréquent, c'est très culturel. Vous entendrez souvent des personnes qui vont vous dire « Je vais en vacances sur la côte ouest », donc là où il y a l'océan Atlantique. Alors attendez, hop, je m'en vais du zoom, voilà. Vous avez l'ouest ici, ou aussi bien je vais en vacances dans le sud, sur la côte d'Azur, avec la mer Méditerranée. C'est des destinations qui sont historiquement en fait très réputées pour les vacances d'été dans le paysage culturel français. Parce que vous avez la mer, vous avez ou l'océan, ça dépend, mais vous avez en tout cas un accès à la mer, et l'été, les gens aiment bien se baigner du fait de la chaleur, du soleil, comme tout le monde d'ailleurs. Pardon. Mais donc voilà, vous entendrez aussi souvent, peut-être pour les vacances d'été, des gens qui vous parleront de la côte ouest, donc ici, et du sud, ou de la côte d'Azur. Vous vous rappelez, ce matin, on en a un petit peu parlé de la côte d'Azur, du sud de la France. C'est des destinations très, très, très prisées. Voilà à peu près sur la culture des vacances en France. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? C'est tout clair pour vous? C'est clair? Oui, clair. Oui, c'est clair. Parfait. Alors, est-ce que vous vous rappelez combien il y a de zones en France? Combien il y a de zones? 3 Il y a zones. 3 zones. Très bien, excellent. La zone A, la zone B et la zone C. Alors après, vous inquiétez pas, hein, vous n'avez pas à connaître par cœur telle ville dans la zone A, telle ville dans la zone B. Non, vous inquiétez pas pour ça. De toute façon, ce sera systématiquement rappelé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 zones et qu'à chaque zone correspondent des périodes de vacances. Alors, vous en avez qui sont en commun. Vous en avez 2 périodes de vacances principales. Vous avez les vacances de la Noël et les vacances d'été. Toutes les autres vacances, c'est différent. Vous vous rappelez, sur le calendrier, les petites barres de couleurs qui les représentaient étaient différemment positionnées parce qu'elles sont organisées différemment. Et ça, c'était lié à la raison historique pour éviter qu'il y ait trop de monde d'un coup dans un même endroit. Donc, 3 zones, très bien, excellent. Zone A, zone B, zone C. Est-ce que vous vous souvenez
pourquoi du choix de ces dates? Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Les fêtes, c'est ça? Oui, très bien, exactement. Les fêtes chrétiennes, exactement. Historiquement parlant, on a organisé le calendrier des vacances par rapport aux fêtes chrétiennes. Très bien. Eh bien, super. Ben, écoutez, c'est parfait. Alors, je reprends mon document. Je vais juste vérifier. Ah oui. Et est-ce que vous vous rappelez donc de la fête de la Toussaint? Est-ce que ça vous reparle, ça, la fête de la Toussaint? Oui. Oui, très bien. C'est la fête de tous les saints patrons. C'est la fête des morts aussi. Donc, c'est un jour chômé, un jour férié en France, et ça correspond au 1er novembre. Et vous avez des vacances avant, jusqu'au 1er novembre. Voilà, pour faire un petit tour d'horizon. Est-ce que vous, en Chine, c'est pareil? Est-ce que vous avez ces vacances-là en Chine? Ou c'est différent en Chine pour les vacances? Est-ce que le système de vacances en Chine est le même qu'en France? Non, peut-être c'est différent. C'est différent. C'était différent. D'accord. Bah oui, oui, c'est vrai. Chaque pays a ses spécificités. C'est vrai, oui. Très juste, très très juste. Et bah comme ça, bah voilà, bah comme ça, vous connaissez le système chinois et maintenant vous connaissez le système français. C'est très bien. Et alors oui, surtout vous, dans votre cas, à vous, ce dont il faut que vous vous rappeliez, c'est que donc vous avez des vacances aussi, mais ce sont les vacances, vous vous rappelez, universitaires. Très bien, voilà. Pour vous, c'est les vacances universitaires, parce que vous êtes trop grand. C'est plus les vacances scolaires, c'est les vacances universitaires. C'est à peu près les mêmes, mais la durée est moindre. Et ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que une année scolaire en France commence en septembre et se termine fin juin, début juillet. Vous, dans le cadre de l'université, vous commencez, voilà, vous avez moins de vacances, mais vous commencez les cours plus tard et vous les terminez plus tôt. Donc, ce que vous n'avez pas en 15 jours, vous les regagnez au final, parce que vous êtes quand même plus gagnant que les scolaires, on va dire. Voilà. Mais ça, vous verrez quand vous serez en France, l'université vous l'expliquera, vous le dira, et vous enverra des mails. C'est très, très suivi là-dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou autres? Alors vous, là, de ce que vous voyez de votre système à vous en Chine et du système des vacances en France, lequel vous préférez, comme ça, de ce que vous avez étudié aujourd'hui? Lequel vous préférez? Le système français ou le système chinois? Pour quel type de vacances vous préférez? Les vacances organisées en France ou en Chine? Je pense qu'il y a plus de vacances en France qu'en Chine. Oui, c'est possible. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, les scolaires, ils ont beaucoup de chance. En fait, toutes les 7 semaines à peu près, toutes les 7 semaines, ils ont
2 semaines de vacances, à peu près. Donc, c'est vrai, oui, ouais. C'est vrai que c'est plutôt bien fait, bien organisé. C'est vrai. Et est-ce que vous avez en Chine aussi une grande pause de vacances estivales, l'été? Est-ce que vous avez des grandes vacances d'été? Oui, Oh, oui. oui. Oui, ah bah c'est bien ça alors, oui. Et vous partez aussi à la mer d'habitude? Euh, Est-ce que vous vous rendez dans des stations balnéaires? Est-ce que vous allez dans des stations où il y a la mer pour l'été? Est-ce que culturellement ou pas vraiment? Ou ça dépend? ça dépend de la distance de mer. Ah, oui, 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 c'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que les distances sont plus, oui, sont plus importantes et plus grandes en Chine. Oui, très juste, oui, c'est vrai. D'accord. Bah, écoutez, là, il nous reste 2-3 petites minutes. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez d'autres questions, des petites, est-ce qu'il y a quelque chose des remarques ou pas particulièrement? Non. Non, c'est clair pour vous sur le système des vacances en France? Alors, de toute manière, on pourra en reparler après, hein, vous inquiétez pas. Ou même si là, vous n'avez pas de questions, si vous en avez après, vous pouvez toujours me poser la question. Hein, Non. vous inquiétez pas. C'est quoi amitié? C'est quoi amitié? Alors, C'est excuse-moi, c'est quoi amitié? j'ai pas Non, compris. c'est quoi? Le professeur, tu veux dire? J'ai pas, Non, j'ai pas compris. Alors, attends. Est-ce que tu pourrais me le noter dans le chat? Oh, c'est quoi non, Alors, attends. Non, j'ai pas compris le dernier mot. J'ai compris, je crois, mais j'ai pas compris après, en fait. Est-ce que tu... c'est quoi non, Est-ce que tu pourrais me l'écrire dans le chat? euh, euh, Tiens, attends, je vous- je vais t'envoyer un petit message, tiens. Hop là, hello. Tiens, je viens d'écrire à tout le monde. Est-ce que tu l'as vu, la petite barre? je je ne peux pas écrire. Ah mince. Non, 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 Ah, alors bon, moi, alors je crois que c'est par rapport au chat. Bon, alors attends, bon, c'est pas grave. Bon, hop là. Et est-ce que c'était une question du coup que tu avais sur le cours? C'est en race, vous disiez. Ah, pardon. Ah, d'accord. Excuse-moi, j'avais pas compris. Non. Je demandais en fait enfin, oui, si vous aviez des questions et que même si là actuellement vous n'avez pas de questions, vous pourrez toujours me les poser après dans les autres cours. D'accord. Donc, c'est si tu penses à des questions dans la semaine, par exemple, tu peux me les poser la semaine prochaine. Voilà. Excuse-moi, j'avais pas compris. Est-ce que c'est plus clair? Peut-être. Bon, t'inquiète pas. Que if you have questions for me now, you can ask me after too. J'ai compris ça. Je veux dire, c'est quoi le phrase non D'accord, oui, le moi, phrase non d'accord.
Oui, bah, c'est vrai que oui. Et puis, je parle vite aussi. Je vais essayer pour les prochaines semaines de parler moins vite. Parce que je parle très vite, ça c'est vrai. Bah, écoutez, là, il est l'heure. Si c'est bon pour vous, on peut terminer ici. Est-ce que ça vous va? Je veux dire, c'est quoi n'inquiétez pas? N'inquiétez pas, c'est quoi? N'inquiétez pas. Non, j'ai pas compris. N'inquiétez pas. Inquiétez. L'entièreté, c'est ça que tu veux me dire? Inquiétez. Oui, que tu ne comprends pas tout ce que je dis, c'est ça? Que tu comprends, La, mais pas... la dernière mot. D'accord, La oui, dernière phrase. ah, oui. Inquiétez. N'inquiétez pas. Alors, je disais que là, actuellement, il est l'heure et si ça vous va, on peut terminer, finir la séance. Si vous n'avez pas d'autres questions, si c'est bon pour vous, si c'est clair. C'est clair pour tout le monde? C'est bon pour vous? Pour cette séance-ci? Ça vous va si on stoppe maintenant parce qu'il est l'heure de... C'est l'heure en fait. Voilà. C'est bon pour vous? Oui. Oui. Ouais. Alors, moi, je vous remercie déjà. Merci beaucoup pour votre participation et vos interventions. Et je vous revois la semaine prochaine. Si, entre-temps, vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur le WeChat. Voilà. Si vous avez J'ai compris ça. Parfait, alors. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. D'accord? Au revoir à tous. À la semaine prochaine. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hop là.